Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour cette analyse des marchés actions avec le logiciel et avec le courtier Freestock de WH Self Invest. Donc on va démarrer tout de suite avec l'action AMD, ce qui est tout à fait logique puisque vous le savez bien, on est vraiment dans un écosystème qui ne parle et qui ne jure que par l'intelligence artificielle, qui ne jure et qui ne parle que par Nvidia. Et un de ses principaux futurs peut-être concurrents est AMD. Alors, allons voir tout de suite. Après un démarrage qui a été quand même relativement long, on voit que l'action s'est quand même mise en marche. Et l'action s'est mise en marche de manière assez spectaculaire, hein, puisqu'on voit bien que elle a accéléré très fort, elle a accéléré très fort et que cette accélération entre les 88 et les 188 pour des chiffres qui sont très intéressants a donné lieu depuis maintenant plusieurs séances, depuis maintenant plusieurs journées à une phase de latéralisation très claire. On est bien désormais dans un trading range, un petit trading range alors légèrement descendant, mais un trading range ici. Or, ce trading range, soyons clairs, est vraiment typique, hein, c'est ce que l'on appelle un flag, un petit canal descendant dans une tendance haussière et en l'occurrence une tendance haussière affirmée, très affirmée. Et donc la probabilité toujours dans ce type de structure est de voir à un moment ou à un autre la résistance céder, la résistance casser et donc voir la tendance précédente se remettre en action avec toujours il y a deux reports d'amplitude à faire, le report d'amplitude de la taille du canal, de la taille du flag, donc, du petit drapeau descendant, ou le report d'amplitude de ce que l'on appelle le mât du drapeau, ou pour dire les choses plus techniquement, de la tendance qui précède, de la vague impulsive qui précède. Alors là aussi, il y a toujours des difficultés en fait à mesurer. Est-ce que l'on mesure la vague, la sous-vague, le cycle? Bref. Donc, ce qui est certain, c'est que pour le moment, phase d'attente, rien à faire. Alors, les traders les plus agressifs pourraient se pencher, eux, sur la zone basse du drapeau. Moi, c'est ce que je préfère. Je suis plutôt un trader agressif et je préfère agresser le marché, rentrer, quitte à placer un stop court, surtout sur ce type de configuration. Donc, première entrée possible entre les 159 et les 160 dollars agressivement. Alors, soit on peut rentrer sur niveau, donc on peut attendre une petite configuration de retournement, notamment en chandelier japonais, dès lors que l'on maîtrise les chandeliers japonais. Attention, hein, il est important de bien connaître les chandeliers japonais. J'ai fait plusieurs webinaire et je vais sortir vraiment une formation très complète avec exemple, avec live sur le sujet. Donc très très important, c'est pas en 5 minutes que l'on connaît, que l'on maîtrise les chandeliers japonais. Donc première zone d'achat entre 159 et 160, soit sur niveau, soit sur validation avec les chandeliers japonais. Si cette zone la tient, effectivement, ben, il faudra voir l'autre zone à ce moment-là, résistance entre les 182 et les 184. Ce sera vraiment la zone très intéressante à surveiller. Et ensuite, ben, si on a pu rentrer sur le bas, effectivement, ben, le gros avantage, c'est que lorsque ça break par le haut, on est très très bien positionné. Alors que si l'on attend la cassure du flag, du drapeau, c'est parfois aussi le moment de pause, d'attente. Et ben, parfois, on va un petit peu attendre et en fait, on va rentrer au point haut et quelques jours après, on voit qu'il ne se passe rien et on sort avant le redémarrage. Donc, la zone la plus intéressante à surveiller, c'est vraiment cette zone-là. Et en plus, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que si les cours venaient à passer sous cette zone, à ce moment-là, on ne sera plus dans un drapeau, dans un canal, on sera bien plutôt dans une phase de distribution, autrement dit une fin de mouvement haussier après un parcours de plus de 100% de hausse. Donc voilà. Donc une zone très intéressante, un stop très court, un potentiel qui lui serait relativement colossal si ça payait. Et si ça ne paye pas, il y aura un stop très court à utiliser.
Alors, on va s'intéresser maintenant à Datadog. Là aussi, on est toujours dans le domaine de la tech, qui est vraiment le domaine qui intéresse bien évidemment très fortement les investisseurs. Mais on va voir que après plusieurs années de hausse colossale, hein, puisque l'action tutoyait et même dépassait les 200 $, on a une action qui était venue, enfin, qui a connu une longue phase de repli, qui a dessiné au-dessus des 60 en fait une phase d'accumulation et qui est pour le moment en train de s'extraire ou en train d'essayer de s'extraire de cette zone d'accumulation dont rien de tout à fait gagné. On n'est pas du tout là sur une valeur qui est en train de booster fortement. On est sur une valeur qui tente un rebond et un rebond qui, pour le moment, rien n'est encore fait. Donc, si je fais des petits tracés que je m'amuse à faire, à essayer de trouver un peu de convergence et de dynamique dans ce qui se joue, ben je vais vite voir que j'ai ce type de configuration où on est sur une valeur qui évoluerait dans un canal ascendant mal tracé et une valeur qui est venue breaker cette zone-là, donc qui est une zone vraiment très importante, puisque c'était une ancienne zone résistance, à une reprise, deux reprises, trois reprises, breaké, échec, hein, justement ce dont je vous parlais sur l'action précédente, c'est le type de cassure, même si là on n'était pas sur une cassure valable, le type de cassure qui peut faire craquer, céder les mains faibles, et ensuite vous voyez que les cours rebondissent, c'est toujours très agaçant. Et donc, la résistance qui avait joué à trois reprises est désormais support. Donc là, on est aussi, donc, bien évidemment, comme on va le voir sur beaucoup de valeurs du Nasdaq, beaucoup de valeurs américaines désormais depuis plusieurs semaines, on est quand même sur des phases de latéralisation, alors qu'ils peuvent être des phases d'attente ou des phases de reprise haussière. Ça, il faut surtout pas essayer de se montrer plus malin que le marché. C'est le marché qui nous le dira. Mais ce qui est certain, c'est que de la même manière que l'action précédente, on a ici une zone support très importante. Elle a déjà été marquée. Elle est en plus de gros avantages, elle est beaucoup plus proche que la zone précédente. Et donc, une action qui évolue autour des 130 $. On est là à une zone support autour des 120 $, ce qui signifie que zone d'achat potentielle. Alors, vu la configuration, étant donné qu'on est vraiment, qu'on n'est pas du tout sur une action qui est dynamique et on est sur une action qui est en retournement potentiel, moi je conseillerais tout simplement là, pas du tout des achats sur niveau potentiel, mais vraiment des achats au cas où la valeur viendrait à se retourner. Donc, bien maîtriser les chandeliers japonais ou alors aller sur des unités de temps plus courtes. Pour ceux qui maîtrisent les divergences, par exemple, pour ceux qui maîtrisent la stratégie BD-Fail, alors si vous avez lu mes livres, je l'explique en long, en large et en travers, tous les détails, tous les critères. Voilà le type de stratégie, voilà le type de configuration qui peut intéresser sur des unités plus courtes dans cette zone-là. Donc pour le moment, potentiel haussier, beaucoup moins dynamique que l'action précédente AMD. Datadog, potentiel retournement en cours. Attention, hein, on est aussi passé de 60 à 140 en très peu de temps, donc il y a eu un gros rush, un gros rebond, mais on est très loin des 200 de niveaux que la valeur avait connus en 2021, il y a 3 ans. Allez, on change totalement de secteur, puisque là, donc maintenant, on va aller voir eBay. Donc eBay, je pense que beaucoup le connaissent. Là, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que la configuration graphique, la configuration technique sur cette action n'a rien à voir avec celle qu'on avait vue. Là aussi, on sort d'une action qui a connu une baisse plus que significative, hein, une baisse de plus de 50%. Donc, c'est pour ça que des fois, ça peut faire bien rigoler lorsqu'on vous parle d'acheter les actions en repli ou de détenir les actions à long terme. Évidemment, on va vous montrer des graphiques qui ne font que monter, mais si vous achetez des actions qui perdent 50% depuis 3 ans,
peut-être que ça vous fera moins sourire. Donc, toujours méfiance sur ce que l'on entend, mais à l'instant, cette action est en train de présenter une configuration très intéressante. Alors, il faudra la valider avec les chiffres du jour, etc. Donc, il n'y a pas une urgence folle, mais on est bien, pour être clair, on est bien dans une phase de latéralisation. Je pense que tout le monde la voit. Donc, typique, bien évidemment, des phases d'accumulation, hein, latéralisation sur le bas, donc c'est une phase d'accumulation au sens de Charles II. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'on est sur une action qui, en plus, a dessiné ici un gap baissier, qui vient de dessiner un gap haussier dans une configuration qui pourrait être assimilée à une épaule, tête-épaule, d'accord. Et là, les événements sont clairs, c'est-à-dire que tant que le gap restera ouvert, tant que le gap ne sera pas refermé, on a potentiellement un signal d'achat. Alors, avec un potentiel qui n'est pas colossal, hein, le potentiel, c'est de revenir sur cette zone de résistance. Donc, pour le moment, je ne parle pas du tout d'un retournement de moyen long terme, retournement de court terme dans la longue phase d'accumulation, dans la longue phase de trading range, mais un potentiel autour des 51, 51, 50. On est à 47, 48, donc plutôt des achats sur repli si possible autour des 47, afin d'avoir au moins un potentiel d'une dizaine de pourcents sur la configuration graphique. Et derrière, effectivement, si cette zone résistance marquant le haut de la zone d'accumulation autour des 52-30 venait à céder, à ce moment-là, ça pourrait vraiment libérer un potentiel beaucoup plus important qui lui serait situé entre les 68 et les 70 dollars. Donc là, effectivement, les enjeux sont nettement plus sérieux, nettement plus gros. Mais en attendant, un petit point technique, une configuration graphique très intéressante qui pourrait payer dans les prochaines journées assez rapidement. On va revenir sur l'action Google, le ticker, donc plutôt Alphabet désormais, j'espère que vous le savez. Là aussi, hein, c'est une action qui avait connu une forte baisse, normale, qui a connu une forte hausse, hein, entre les 80 et les 150, 156, mais qui ne fait pas du tout, ne fait plus du tout l'unanimité. Pourtant, c'est une des actions qui tente de séduire avec son intelligence artificielle, même s'il y a eu, attention, cette semaine, tout un tas de polémiques sur le fait qu'il pouvait y avoir des problématiques sur l'intelligence artificielle donnée. Mais que s'est-il passé dans les faits? Il s'est passé tout simplement que si je regarde le graphique, je vois que les résultats ont été mal pris par la communauté des investisseurs et que, en dépit d'un rebond dont j'avais déjà parlé, on vient tester cette zone qui pourrait être une zone clé dans les prochaines heures. Puisque en fait, je vois que je suis en train de passer sous ce qui pourrait être la ligne de coup. Alors, la ligne de coup d'un double sommet mal formé ou d'une configuration typique en trois sommets, donc qui ressemblerait là aussi à quelque chose de très mal formé d'une épaule tête-épaule. Mais bref, je suis en train vraiment de travailler une zone clé qui est que voilà, qui est entre les 134 et les 138 dollars. Tant que ça tient, ça tient. Mais attention, on est là vraiment sur une action qui a une force relative négative par rapport au marché général. Donc toujours prudence. Hein. Notre objectif lorsqu'on achète une action, c'est plutôt de se positionner sur les actions qui sont recherchées plutôt que sur les actions qui ne le sont pas. Donc contrairement aux deux premières actions où j'étais plutôt favorable à regarder des achats sur support, là, l'idée c'est plutôt de se méfier, de regarder si la cassure se faisait, cassure, je parle vers le bas, rester à l'écart et ne pas du tout chasser cette action. Si le support tenait, il y aura le temps à ce moment-là de revenir dessus, mais pas de précipitation. Support en danger, probabilité que ça cède très fort, donc je suis à l'écart.
Allez, on va continuer avec Marvel. Alors, Marvel, attention pour les amateurs de films de Disney, etc. Ce n'est pas du tout les super-héros. On est toujours dans la thématique intelligence artificielle et on est toujours dans la thématique micro, autrement dit, les puces, les microprocesseurs. Alors, là aussi, on est sur une action qui a connu un parcours remarquable depuis la fin octobre, hein, puisqu'elle passe de 45 à 75, 74, donc une hausse assez phénoménale, mais hausse phénoménale qui s'est arrêtée au mois de janvier, qui s'est arrêtée assez brutalement quand même. Alors là aussi, on pourrait voir dans la configuration actuelle une configuration de type flag, donc drapeau descendant, d'accord. C'est vrai qu'on a le dessin. Maintenant, si je rentre dans le détail de ce qui se joue, justement, je vous parlais de ma formation sur les chandeliers japonais. Si je rentre dans le détail de ce qui se joue sur les chandeliers japonais, alors là, je ne vais pas le faire parce qu'il fallait que je vous détaille tous les chandeliers, mais on voit très vite que la configuration, jour après jour, met en danger plutôt les supports. Et donc, alors, on reste dans le flag, hein, c'est juste une indication supplémentaire qui nous aide à quoi, qui m'aide à quoi, qui me dit reste à l'écart pour le moment. On va pouvoir regarder un peu comme avec AMD en cas de test, zone 62, 61. Mais là, hors de question de se dire qu'on peut rentrer sur niveau dans cette zone au vu justement de toute la structure, de toutes les vagues et de toutes les configurations en chandelier japonais qu'on peut lire sur cette action. Il faudra vraiment des preuves d'amour des acheteurs. Il faudra vraiment que les acheteurs se présentent en force, qu'il y ait du volume, qu'il y ait une configuration parfaite en chandelier japonais et qu'on ait la possibilité de placer un stop court. Sinon, vraiment, rester à l'écart pour le moment. Il y a suffisamment d'actions. On n'est pas obligé de se précipiter sur tout ce qui ressemble à un drapeau, autrement dit à une phase d'attente avant potentiellement un rebond. Donc, configuration identique, attention, la lecture des chandeliers japonais, de toute la structure de prix qui se dessine au sein du flag, mais plutôt en alerte plutôt qu'en envie d'acheter en fait agressivement pour être clair. Je respecterai quand même la configuration, autrement dit zone 61-62, zone d'achat potentiel, mais vraiment, il faudra avoir une configuration en chandelier japonais très claire, ou alors sur des unités de temps inférieures. Là aussi, vraiment, la stratégie qui marche le mieux dans ce type de configuration, c'est vraiment la stratégie BD fail, surtout si on la couple avec des divergences. Là aussi, vous avez tout le détail dans mes livres. J'imagine que certains les avaient lus. Ok, allez, on continue. Allez, on finira aujourd'hui avec Texas Instruments. Alors là aussi, c'est une valeur qui a connu son heure de gloire, valeur qui désormais est dans une phase de latéralisation, pardon, une phase de trading range relativement lourde, une phase qui alors, peut sembler très peu intéressante, mais si je vous la présente, c'est parce que je l'ai étudiée qu'elle me semble très intéressante, au contraire. Et en fait, lorsqu'on regarde là, ce qu'il y a de très intéressant avec cette valeur, c'est qu'elle évolue depuis maintenant plusieurs trimestres dans une phase d'accumulation. On a eu un gros rush baissier là jusqu'en octobre et où on est venu péter, casser, enfoncer le support qui a été l'occasion d'achat. Alors, on n'a pas eu du tout le rebond spectaculaire qu'on a sur beaucoup de valeurs, mais on a eu un rebond. Et donc, au sein de cette large zone de trading range qui dure depuis maintenant plusieurs trimestres, il y a une structuration qui est très intéressante. Et là, je peux vous parler non pas d'une stratégie BDFA, mais d'une stratégie pourcentage RET classique qui fonctionne très très bien et qui pourrait renvoyer les cours en fait sur la zone des 186-187 dans les prochaines semaines, hein, je veux dire.
Donc, ça fait un gain potentiel de 12 à 13% donc à travailler. Alors, jouable sur les niveaux actuels, mais c'est très agressif vu le contexte. Idéalement, il faudrait voir si nous n'avions pas un retour de cette action dans les prochaines journées autour des 155 sur les derniers bas. Et là, ça serait très intéressant en plus parce que ça offrirait non pas un potentiel de 12 à 13%, mais un potentiel de 18 à 19%. Là aussi, il y a toujours, lorsqu'on achète une action, lorsqu'on peut maximiser le potentiel et minimiser le risque, bah, c'est évidemment toujours mieux. Donc, zone d'achat potentiel, là aussi, toujours, il faudra voir le moment où, mais c'est vraiment une configuration qui est très intéressante, avec une volatilité moindre, et c'est pas mal des fois de se positionner sur des actions qui présenteront des volatilités plus faibles que les autres. Donc, je conseille vraiment de surveiller cette action, de surveiller cette zone autour des 155 dollars dans les prochaines journées. Et à ce moment-là, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir si on a un signal. Sinon, vous pouvez mettre cette zone en surveillance. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que ça vous intéresse. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires en fin de vidéo et j'y répondrai sans aucun problème. Ciao.